Hey! Hello mes petites passions, it's Victoria. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo crash test où je vais venir tester avec vous le maquillage de chez Primark. Donc ça va de la base au fond de teint, au fard à paupières, aux produits pour les sourcils, vraiment tout. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon, on commence directement cette revue avec mon petit sac de chez Primark où j'ai pris normalement tout pour faire un full face make-up. Donc j'espère que ça va aller. Après je me rappelle que pour les teintes il n'y avait pas grand chose et que je pouvais pas tester. Du coup on va découvrir tout ça ensemble. Et sinon je crois que c'est tout, donc on peut y aller. Let's go. Bon, alors j'ai mon ticket ici. Ok, donc on commence direct avec le premier article. J'ai pris un lot de pinceaux. Donc c'est le Essential Makeup Brush Set qui se présente comme ceci. Il y a 6 pinceaux. Alors pour 7 €, bien évidemment c'est vraiment pas cher. Alors du coup ils sont comme ça. Ils sont un peu rose gold, donc ils sont super beaux. On va directement commencer avec cette petite brume. Donc il y a écrit Rose Water dessus. Elle est à 3 € et c'est un primer water. On va tester ça tout de suite. L'odeur, et ça va, elle est très agréable, elle n'est pas du tout forte. Ça sent bon et la brume est fine quand même. Ça fait plutôt une brume comme ça, donc c'est très pratique. Bon, après, je sais pas quel effet ça aura sur ma peau, mais en tout cas, c'est rafraîchissant. Bon, j'ai réussi à trouver une base. Donc, c'est la Prep and Perfect, c'est la base mat. Donc, il y a écrit mat comme ça. Le tube se présente comme ceci. Elle a coûté 4 €. Donc, on va l'ouvrir ensemble. L'embout est comme ceci. Je sais pas si je le mets sur mon doigt ou... On va y aller directement sur le visage. Ok, c'est assez gluant. On dirait. On va voir. Ouais, c'est gluant. C'est assez gluant, c'est bizarre. Oula. 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 Alors, ma peau là, je la sens vraiment toute lisse, mais trop lisse. Voilà, je brille pas comme d'habitude, vous voyez bien. Donc, pour l'instant, ça va. Et du coup, on va passer au fond de teint. Donc, j'ai pris le Double Coverage Matte Foundation Longwear Matte Finish Oil Free avec un SPF de 15. Donc, il se présente comme ceci, dans une petite bouteille, on dirait du verre. Dans une petite bouteille comme ça. Il coûte 6 € et je l'ai pris en teinte Hazelnut. Du coup, j'en ai sur les doigts. Je vais venir l'appliquer. Il n'y a pas de... Ça me fait penser à celui de Estée Lauder, le Double Wear. Ça me fait penser la boîte et le fait qu'il coule comme ça. Du coup, je vais le prendre directement sur mes doigts. Je vais venir l'appliquer comme ceci. Et je vais prendre du coup leur pinceau fond de teint, qui est un pinceau comme ça, fond de teint classique. Et je vais venir tout étaler. Bon, alors, niveau couleur, ça a l'air d'aller. J'ai l'air d'avoir la même couleur que mon cou. Pour le pinceau, il est bien, mais il n'est pas assez dense à mon goût. Ensuite, on va passer au cerne. Donc, j'en avais trouvé 2. En premier, celui-ci, qui est en stick, le concealer stick à couvrance médium. Il a un fini naturel. Celui-ci coûtait 1,50 € et je l'ai pris en teinte cinnamon. Donc, c'est la teinte 13. Ça ressemble un peu à ça, du coup. Et j'ai pris aussi celui-ci qui est plutôt en stick basique. Alors, c'est la teinte Shy. C'est medium coverage aussi. Il y a de la vitamine E et de l'aloe vera dedans. Celui-ci coûte 3 €. Et du coup, je vais vous les swatcher les deux sur ma main. En fait, de base, j'avais pris celui-là.
Parce qu'en fait, j'ai pris la teinte la plus foncée qu'il y avait. Et comme vous voyez, elle n'est pas hyper foncée. Hein, et plutôt même très claire, je dirais. Et après, je me suis dit, ça a l'air aussi plus foncé. Donc, je vais le prendre aussi. En fait, il me paraît plus clair, en fait. Alors, pour mes cernes, je vais utiliser celui-ci. Donc, celui en stick. Couvrance médium, moi, j'ai des cernes énormes. Donc, bon. Il a l'air d'être quand même assez en transparence. Hein. Je vais prendre le stick, du coup, et je vais venir faire mes points de lumière comme d'habitude. Le stick, en tout cas, il est très très crémeux. Il n'a pas l'air d'être couvrant plus que ça. On va voir. Alors, je vais blender avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint. En tout cas, le stick, il s'estompe très très facilement. Et comme je l'ai dit, les couvrances médium. Mais pour l'utilisation que j'en fais, ça ne me pose pas de problème. Pour les cernes, du coup, je vais utiliser le pinceau qu'ils ont donné pour l'anti-cerne. Il est très très light, comme je l'avais prédit. Je trouve qu'il couvre vraiment pas assez par rapport à ce que j'aime. Après, il se travaille bien, hein. Mais il est trop en transparence pour un anti-cerne pour moi. Alors, je vais laisser sécher quelques secondes pour bien essayer d'avoir le maximum de pigmentation et le maximum de couvrance. Du coup, pendant que je vais laisser sécher, on va venir travailler les sourcils. Donc, je prends un goupillon qui n'était pas dans le kit, juste pour venir brosser mes sourcils vers le haut. Voilà. Et pour les sourcils, je crois que j'avais trouvé quelque chose. Ah, j'ai la Brow Pomade qui se présente comme ça. Je l'ai pris en teinte brown. Il y avait une teinte plus claire, une teinte médium et une teinte noire. J'ai préféré prendre la teinte moyenne, c'est-à-dire le brown, parce que je me suis dit que le noir, ça pouvait être trop foncé. Donc, on va voir ce que ça donne. Et ce petit pot coûte 3 €. Donc, c'est un marron chocolat chaud comme ceci. Je vais prendre le pinceau du kit, donc le pinceau biseauté, qui m'a pas l'air très précis, mais bon, on va voir. Alors, la pommade a l'air très, j'allais dire très graisseuse, m'a l'air très facile à travailler, en tout cas. Et je vais venir faire mes sourcils avec. Alors, niveau couleur, ça a l'air d'aller. Mais c'est... je sais pas trop, c'est vraiment en transparence. Hein. Le pinceau, par contre, j'adhère pas du tout. Parce que il est vraiment pas assez précis pour tracer des sourcils. L'anti-cerne, je valide pas. Je valide pas, j'aime pas du tout le rendu. Mais bon, on va pas s'abattre à ça. On va continuer. Alors, pour le contouring, je crois que j'avais rien trouvé. Ouais, je crois que j'avais rien trouvé parce que déjà que pour le fond de teint, j'ai eu du mal à trouver un truc foncé, même pour l'anti-cerne. Du coup, comme je l'ai dit, je vais utiliser ma Brow Pomade. C'était pas du tout prévu. Mais vu à quel point c'est crémeux marron, exactement comme ma couleur de contouring habituelle, et surtout que c'est crémeux, je vais venir l'utiliser pour faire mon contouring. Alors, je vais prendre le même pinceau à fond de teint que je vais tremper directement dedans et je vais venir faire mon contouring avec. Donc, du coup, je le place ici. Le seul hic que je dirais, c'est que c'est une teinte, c'est quand même un marron froid. Et d'habitude, je prends plutôt des marrons chauds. Mais je trouve que ça passe quand même. Donc là, on va poudrer le teint. Pour ceci, j'ai la Loose Mineral Powder, couvrance modulable et matte finish oil free. Je l'ai en teinte en Rich Espresso. Et cette poudre coûte 2,50 €. Donc, du coup, je vais la prendre. Elle a l'air vraiment foncée. Elle a l'air vraiment foncée. C'est la plus foncée poudre que j'ai. Mais bon, on va voir. Et je vais venir prendre mon pinceau et mettre directement dedans. Tapoter l'excédent. J'ai pris le pinceau poudre du kit. Et je vais venir poudrer mon dessous d'œil.
La poudre est beaucoup trop foncée pour un. La poudre est beaucoup trop foncée, mais elle paraît pas si foncée que ça. Oh mon dieu. Alors là, j'ai remis plein de sticks. Normalement, on ne fait jamais ça. Hein. On ne remet pas de produits crème sur de la poudre. Mais là, c'était vraiment urgent. Du coup, j'ai dû gaspiller plus de la moitié de mon stick là. Donc, j'ai mis ça comme ça. Et je vais venir prendre le pinceau à fond de teint pour venir essayer d'estomper et de réparer tout ça. Waouh! Donc du coup, voilà. Donc, vu que ça m'a foncé le dessous d'œil, je vais utiliser quand même la poudre de chez Primark pour venir faire mon contour. On va voir si ça fonctionne. En fait, dès que ça touche ma peau, ça devient foncé en fait. En fait, c'est dès que ça touche ma peau que ça devient foncé. Dès que ça touche mon fond de teint. C'est pas possible qu'ils font des produits qui n'ont pas ensemble. Vous voyez, là, ça va. Et vous allez voir. Hop. C'est foncé. Alors ça, c'est une poudre magique. Comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, des fois, les produits, on peut les utiliser pour autre chose. Et ben, je vais changer le titre de la vidéo. Là. Je vais finir mon teint avant de venir passer aux yeux. Du coup, je vais venir avec mon blush. Donc, j'ai pris le High Pigment Blusher. Donc, le blush de leur marque en teinte Rosewood. Il coûtait 1,50 €. Comme vous voyez, c'est pas trop une couleur dont j'ai l'habitude, mais j'ai pris la plus foncée. Celle qui me paraissait de pouvoir m'aller le mieux. Là, je prends du coup le pinceau blush du kit, qui lui a déjà perdu quelques poils. Et je viens le mettre dans la poudre, qui est très poudreuse. Hein. Et je tapote. Il y a écrit que c'est très pigmenté, du coup on va voir ça ensemble. Ok, c'est pas invisible mais presque. Hein. Regardez comme les poudres m'ont taché depuis tout à l'heure. Donc du coup je viens mettre du blush. Bon, la couleur c'est pas ma préférée. C'est beaucoup plus pigmenté en vrai qu'à la caméra par contre. Mais c'est pas la couleur que j'aurais choisie hein, si j'avais d'autres choix. Mais bon, ça va, c'est sympa, c'est mignon. Il se travaille facilement. Le pinceau, il va bien aussi. Bon, rien à signaler. On va venir prendre un highlighter. Donc, j'ai pris celui-ci. C'est le Topaz Glow Highlighter Powder. Il se présente comme ceci en forme de petit diamant. Il y a plusieurs couleurs. Donc, on va voir ça tout de suite. Je prends mon pinceau blush parce qu'il n'y en a pas d'autres dans la palette. Je viens mettre mon pinceau comme ça dans le produit. Je tapote l'excédent comme d'habitude. Et on va venir l'appliquer. Ici. Là. Là, j'ai tourné mon pinceau de côté pour pouvoir vraiment le blender. Alors là, par contre, il est très beau. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Pour l'highlighter, le teint est fini. On va pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai pas trouvé de base. Donc, on va reprendre notre stick. J'espère qu'il va continuer à s'avancer et qu'il va pas me décevoir. Donc, je prends juste le stick vraiment légèrement. Je viens le mettre ici. Je préfère le stick parce que je pense que les couleurs vont mieux accrocher sur cette texture crème. Du coup, j'en applique une légère couche.
que je viens estomper au doigt. Et ça va être l'heure des fards à paupières. J'ai pris la palette Urban Hit, qui est comme ça, dans les tons un peu rose gold, bronze. Et les couleurs sont comme ceci. Vous voyez, vraiment nude. J'ai beaucoup aimé l'harmonie de couleurs. Je me suis dit, pourquoi pas. Et dans leur kit, on n'a qu'un pinceau pour les yeux, ce qui ne me dérange pas en soi. Et on va essayer de faire un maquillage très simple nude ensemble. Je vais commencer par la teinte Cocoa qui se trouve ici. C'est un brun chaud. C'est le seul brun foncé de la palette. Et je vais venir du coup... Oh, ça va, je pensais pas qu'il allait marquer. Je pensais vraiment pas qu'il allait marquer. Et je vais venir ici comme ça redessiner mon sourcil, donner de la dimension. Enfin, ma paupière, pardon. Donner de la dimension. Et bah franchement, je suis agréablement surprise. Bon, le pinceau, il est quand même un peu petit hein, pour faire ça. Mais bon, ça va prendre juste un peu plus de temps. Mais je le trouve très très beau, ce marron. Je raccorde ici et je fais vraiment une forme basique, quoi. Ensuite, je vais utiliser la teinte qui est ici. C'est la teinte Rust que je vais venir ensuite mettre juste en dessous de la forme que j'ai fait. Donc la même chose, mais waouh, la couleur est trop belle. Mais sans monter aussi haut, quoi. Vraiment, je le fais ici. Vous voyez, je fais la même forme, comme si sur la... Je repasse dessus en fait, mais en allant quand même un peu moins. Ensuite, je vais prendre la teinte. Je vais prendre la teinte qui est ici, c'est la teinte Oak, que je vais venir mettre au-dessus pour vraiment tout blender. Donc vraiment que je mets vraiment sous mon sourcil et tout, pour pas laisser d'espace vide et faire un bon dégradé. Donc c'est ma teinte de transition que je vais remettre maintenant. Ensuite, je vais venir prendre cette teinte là, qui est la teinte Copper, que je vais venir vraiment mettre ici en tapotant en demi-lune, comme ceci, comme un cut crease mais pas du tout précis. Et je viens mettre comme ça et je m'arrête un peu vers la fin ici, aux 3/4 de ma paupière, et je tapote. Voilà, là je vois que je suis un peu descendue jusqu'ici, alors qu'il faut vraiment garder ça jusqu'en haut. Donc pas de souci, je vais venir prendre la teinte de la palette Cozy, qui est un beige en fait, bien clair, et c'est ça qui va m'aider à nettoyer. Et voilà, ça a nettoyé sans faire un trait trop droit, et ça a nettoyé pile poil comme je voulais. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est mettre un petit peu de paillettes pour pouvoir les tester. Donc je vais prendre cette teinte là qui s'appelle Amber, et voilà pour les yeux. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, j'ai ce kit-là qui doit vous rappeler quelque chose. C'est le Matte Lip Kit Devotion. Je ne sais pas si Devotion, c'est la teinte ou si c'est le nom de la collection. Mais bon, ce kit coûte 4 €. Maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser donc le Matte Liquid Lipstick. Donc je le secoue bien. Sur ma main, il paraissait plus foncé, non? C'est la même couleur, mais je me rends pas compte. Donc c'est vraiment trop clair pour moi. J'aime pas du tout. Mais c'est une belle couleur. Il n'est pas sec. Il est mat.
Donc, voilà.